Alors voilà, cette semaine, on lit Béar. La semaine prochaine, on lira Bechukotai. Certaines années, comme je vous ai dit, on les lit ensemble. Cette année, on a droit à une semaine chacun. Béar, on va parler du mont Sinaï, cette petite montagne sur laquelle on va recevoir la Torah. Qu'est-ce qu'elle a d'intéressant? Pourquoi spécialement elle? Il y a un midrash, une histoire, qui raconte que dans le désert, toutes les montagnes se sont disputées pour savoir sur qui Hachem allait donner la Torah. Et chacune expliquait quelle était sa particularité qui permettrait de dire que Hachem y choisit de donner telle ou telle chose. Ah, alors une elle dit, moi, regardez, j'ai plein de fleurs, je suis jolie. L'autre elle dit, moi je suis très haute. L'autre, chacune elle donne sa spécificité. Le Sinaï, toute petite montagne, un caillou, ne dit rien. Hachem il voit ça et il dit, puisque toi tu ne t'es pas enorgueilli, tu n'as trouvé rien à mettre en avant, alors c'est sur toi que je vais donner la Torah. Et il l'a fleuri. Il rend cet endroit plein de fleurs. C'est pour ça qu'on a la coutume à Shavuot de décorer avec des fleurs. La maison? La maison, la synagogue. Ah oui. Oui. N'hésitez pas à acheter des fleurs pour Shavuot. On va se gêner. Bah tiens. Donc, pourquoi? Parce que Hachem, il dit, regarde, à partir du moment où toi, tu n'as rien dit de particulier, je vais, moi, te donner de la valeur. C'est l'humilité, en fait. Mais c'est complètement l'humilité. Regardez ce qu'il a fait, Hachem. Il a choisi de ne mettre en avant, pour recevoir la Torah, que l'humilité. Ce mont Sinaï, qui agit, entre guillemets, de façon humble, Moshe Rabbeinu, qu'on va appeler Anav Mikol Adam. Donc, qu'est-ce qu'il en est? On voit par là que comment tu peux recevoir la Torah? Comment tu peux accéder aux enseignements de la Torah? Alors sois humble. Ne cherche pas à t'enorgueillir, à te vanter. Si c'est quelque chose dont tu as la capacité, bien sûr, fais-le. Bien sûr, dis-le. C'est normal. Mais en ayant toujours à l'esprit que c'est Hachem qui t'a permis d'être comme ça. Quelqu'un qui va dire, comme ils ont dit, ces montagnes, et moi je suis la plus grande, et moi je suis la plus fleurie. Non mais, qui t'a permis d'être aussi grande? Qui t'a donné toutes ces fleurs? C'est forcément que ça vient d'Hachem. La preuve en est que ce Har Sinaï, qui à ce moment-là n'avait pas forcément besoin d'être fleuri, d'être plus grand, etc., Hachem, il va lui donner pour le moment précis toutes ses capacités. Comme Esther à Malka. Esther, on dit qu'elle était laide. Elle était verte. Et pourtant, au moment où on a eu besoin qu'elle plaise à Achashverosh, Hachem, il lui a envoyé un fil de grâce. Quelque chose qui a fait que Achashverosh, il ne voyait plus qu'elle et il n'était attiré que par elle. Au moment où Hachem, il sait de quoi la personne elle a besoin, il lui envoie en termes de capacité, en termes de force. Combien d'histoires on a entendu de ces gens qui pourtant ne sont pas des surhommes et qui ont été capables, pour sauver la vie d'un enfant ou d'une personne dans un accident de voiture, de soulever la voiture. Oui. Et oui.
Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui leur a envoyé à ce moment-là la force parce qu'ils étaient les seuls à pouvoir sauver cette personne. C'est tout. Alors après, les scientifiques peuvent expliquer ça parce que montée d'adrénaline, parce que tout ce qu'on veut. D'accord. Mais tout début, que Hachem, il ait masqué le miracle, qu'il ait donné une justification scientifique pour permettre à celui qui ne veut pas croire de ne pas croire. Mais en réalité, qui c'est qui dirige le monde ? Qui c'est qui a envoyé cette montée d'adrénaline, si ce n'est pas Hachem ? Et c'est pour ça que ce mot Béhar, il est tellement important. Tu veux recevoir la Torah, tu la reçois Béhar, sur cette montagne-là. Ah, c'est la montagne. Ar, c'est la montagne. En ayant En 2 mots. Béhar, oui. J'avais écrit en un seul mot. Même moi aussi. Tu vois. Mais tout le N'importe monde, quoi. mais c'est écrit Mais- comme mais ça en même- mais hébreu. même Mais sur la même paracha. dans la paracha, c'est écrit comme Même ça. sur la paracha. Mais en B, il est français, toujours collé le au- B, il est toujours collé. B-E-H-A-R. Mais oui, parce que c'est écrit comme ça, c'est collé, c'est normal. Mais, attention, en français, c'est sur la montagne. Et d'ailleurs, si on avait voulu dire sur la montagne, comme en français, on aurait dit À la al ahar. Bien sûr. Mais là, on ne dit même pas Dans al la ahar. Il dit On sur dit- le mont. Dar- Oui, oui. Bon. Mais là, B, Ou par la montagne. par la montagne. Pourquoi par la montagne ? On apprend. Tu veux recevoir la Torah ? On a un verre. Là, Ah, j'ai pas vu. Donc Béat, c'est par la montagne. si on veut. Dans- Alors dans le pourquoi, sens. pourquoi on va traduire sur la montagne ? Parce que c'est la logique. Évidemment, tu vas pas recevoir par la montagne, mais en apprenant de la montagne. C'est pas fini. Hein. Non, c'est pas fini, c'est recommander les masques. Moi, je suis désolée, comme je parle, mais normalement, voilà, il est là. Et si vraiment vous... C'est ça ? On va Ouais. Non, au contraire, moi j'ai toujours un masque dans Vous le voulez qu'on sac le mette ? parce Moi, qu'on je peux sait le jamais. mettre. Ah non. Ça va, c'est bon. Genre, Voilà, moi, je le mets parce que. Moi, je le mets tout le temps dans le métro, en revanche. Le peu que je Voilà. prends, Oui, c'est ça. tout à fait. Depuis hier, c'est fini. Oui, mais je le Oui, fais quand mais même. bon, on sait jamais. Bon, après Hachem et Azor, mais effectivement, Béhar, c'est pas la montagne qui nous a transmis la Torah, mais la montagne, elle nous a transmis l'enseignement sur notre attitude à avoir pour recevoir cette Torah. Puisque Hachem a donné la Torah sur cette montagne que parce qu'elle s'était comportée comme elle s'est comportée. Et c'est ça qu'on va apprendre du Midrash. Comment la montagne, elle a un comportement? Elle n'est pas humaine. Tu as raison. Tu as raison. Mais tu as raison. Mais combien on a eu des Midrashim qui ont personnifié certaines choses, certains comportements, certaines... Quand on raconte l'histoire de Rabbi Eliezer qui avait une discussion avec tous ses collègues pour savoir si ce four, il était pur, cachère ou pas cachère. Et qui discute et qui dit si j'ai raison, alors que l'eau, elle change de cours. L'eau, elle coule vers le bas, qu'elle coule vers le haut. Et l'eau, elle change de place. Si j'ai raison que les murs, ils se penchent. Et les murs, ils commencent à se pencher. Par respect pour les chachamim, ils s'arrêtent à un endroit. Et les chachamim, ils disent, c'est pas à vous de décider. La Torah, elle est dans le ciel. Et les murs, qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent quand même de ne pas se redresser complètement dans ce Beth Midrash. Ils restent un petit peu penchés par respect pour Rabbi Eliezer. Et on continue l'histoire. Jusqu'à ce qu'il y ait une voix dans le ciel qui dit c'est Rabbi Eliezer qui a raison. Et les Chachamim ils disent la Torah elle n'est pas dans le ciel, la Torah c'est nous qui la faisons. C'est nous qui la décidons. C'est nous qui étudions. Et qu'est-ce qu'on dit à Hachem? Qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? Ça le faisait rire entre guillemets. Pourquoi il riait? Parce que ses enfants, ils parlaient, ils discutaient de Torah. Et c'est ça qui lui faisait plaisir, qui s'approprie cette Torah. Et pourtant, tu vois qu'on personnifie certains objets. Bien sûr que c'est un midrash. Bien sûr qu'on sait très bien que les montagnes, elles ne vont pas discuter. Dans certains cas, on va dire que c'est l'ange de la montagne qui discute.
Mais sinon, on peut expliquer un petit peu comme dans des livres d'enfants, où tu vas voir que tel chien il va parler, tel lapin il va parler, tel machin, et pourtant on sait très bien, il parle pas, il machin, mais pour pouvoir transmettre un message. Et là c'est ce qu'on va nous dire. Comporte-toi comme il fait ce Sinaï. Ne te comporte pas comme cette grande montagne qui s'enorgueillit en disant « moi je suis grand, moi je connais beaucoup ». Moi non mais alors. Et après, un jour, il y a un élève de Yeshiva qui était tout content, qui court dans tous les couloirs parce qu'il avait fini d'étudier une Masechet de Gemara. Et il avait la kippa tordue et il était débraillé et tout. Il rencontre son Rav et le Rav, il lui dit « qu'est-ce qui t'arrive ?» Il dit « Rav, je suis super content, j'ai fini d'étudier telle Masechet. » Il dit « pour une Masechet, toi tu danses comme ça. Mais quand tu auras fini tout le Talmud, tu vas te promener comme un fou, quoi. » Il lui dit « tu n'as fait que ton travail. » Parfois, il y a des gens qui ont l'impression que, parce qu'ils ont fait certaines choses qui leur paraissaient difficiles, alors ils doivent s'enorgueillir. On doit les honorer parce qu'ils ont tel ou tel statut. Mais c'est ton rôle. Ils ont déjà Est-ce qu'on va dire... J'ai pas dit qu'ils ont pas... Je ne suis pas en train de leur enlever le mérite. Oui. Mais une maman qui a donné son biberon à un bébé qui a faim, elle aussi, elle a beaucoup de mérite. Pourtant, oui, excuse-moi, mais une maman qui donne à manger à ses enfants, qui va s'occuper de son bébé, oui, elle a du mérite. Parce que si elle n'était pas là, qui c'est qui l'aurait fait? Mais pourtant, comme tu dis, c'est son devoir, c'est son rôle. Quelqu'un qui dirige une société, c'est son devoir, c'est son rôle. Alors, je ne dis pas que nous, de l'extérieur, on ne doit pas l'honorer, on ne doit pas le respecter pour ce qu'il fait. Mais que lui se considère au-dessus des autres sous prétexte qu'il fait ça, c'est là que Akadosh Baruch Hu vient et il nous dit non, Béhar, si tu veux recevoir la Torah, toi, considère-toi que tu es comme ce mont Sinaï. Que les autres, ils pensent ce qu'ils pensent de toi, c'est d'air. Mais que toi, tu leur imposes de penser ça de toi, tu n'as absolument rien compris. Voilà. Je t'expliquerai après c'est quoi. Et ça, c'est à nous de faire ce travail. Parce que pour comprendre la Torah, tu ne peux pas avoir ce niveau d'orgueil. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des choses que tu ne comprendras pas. Merci. Pourquoi il y a des choses que tu ne comprendras pas? Parce que ça, c'est toute la force de Rabbi Akiva. Ils ont été 4 à monter au Gan Eden. Un, il est sorti à Pécoros. Il croyait plus en rien. Un, il est mort. Un, il est devenu fou. Et Rabbi Akiva, il est sorti indemne. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Quand ils ont étudié la Torah, ils ont appris que les malachim, les anges, ils restaient toujours debout. Ils sont en permanence en présence d'Akadosh Baruch Hu, donc normalement, c'est évident, par respect pour Hachem, ils sont debout. Ils arrivent à l'entrée du Gan Eden et ils en trouvent un assis en train d'écrire. Un, il n'a pas supporté, sa neshama l'a quitté. Un, il n'a pas supporté, il est devenu fou. C'était pas normal. Qu'il y en ait un qui soit assis. Un ange. Qui soit assis, c'est pas normal. Un, il a dit, alors, puisque j'ai vu qu'il y a un ange qui est assis, ça veut dire que ce que j'ai étudié, c'était faux, ça veut dire que tout est faux, il est sorti complètement de la Torah. Rabbi Akiva, il a eu l'humilité de dire, ok, moi j'ai étudié dans la Torah que les anges ils doivent rester debout. Quand je suis montée au Gan Eden, j'ai vu qu'il y avait un assis, ça veut dire que j'ai pas le niveau de comprendre pourquoi celui-là il est assis.
Oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas à juger quand c'est Mais, d'accord, D'abord, non, c'est jamais fatigué. peut-être qu'il n'était pas fatigué, c'était son travail d'être comme c'est son ça. travail d'être assis. Bah oui. Mais tu dois avoir justement cette humilité de pouvoir dire que si une situation, tu ne la comprends pas, c'est pas pour autant que tu dois te révolter contre. Et c'est toute la difficulté. Ah, mais c'est inadmissible. T'as pas demandé d'admettre. Oui, c'est inadmissible. Et il y a des choses qui sont plus qu'inadmissibles. Et pourtant, on se dit c'est Hachem qui dirige le monde. Tu dois avoir l'humilité de dire si Hachem il a mis cette situation comme ça, il y a des raisons. Et c'est pour ça qu'on dit quelqu'un, il ne subit pas une épreuve qu'il n'a pas méritée. Quelqu'un, il ne subit pas une épreuve qu'il n'est pas capable de surmonter. Alors, c'est sûr que c'est par exemple pas le genre de phrase à dire Ah oui. Bah oui. à certains moments, à certaines personnes. Mais quand on s'habitue à avoir ce mode de pensée, quand on n'a pas été confronté à des choses difficiles encore, ou à des moments où on est un peu apaisé dans notre vie, pour pouvoir se renforcer et avoir comme... Vous connaissez la méthode Coué, c'est-à-dire qu'on se répète les choses, on se répète jusqu'à ce qu'on les intègre totalement. Et si on n'a pas ce mode de réflexion régulier, alors c'est vrai qu'on arrive plus difficilement à la voir à un moment où on traverse un tsunami dans nos vies. Et qu'est-ce qu'il disait Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, c'était l'élève de Nahum Ish Gamzu. Et c'est intéressant qu'on parle de Rabbi Akiva. En ce moment, c'est la période du Homer. De qui? Nahum Ish Gamzu. Qui c'était ce Nahum Ish Gamzu? Tout ce qu'on lui disait, il disait Gamzu Letova. Ah oui, Gamzu. Gamzu Letova, ça aussi, c'est pour le bien. Ça Kol aussi. Tova. Qu'est-ce qu'il est venu Rabbi Akiva, lui, il disait Akol Letova. C'est deux choses. Pourquoi cette différence assez légère, entre guillemets? Gamzu Letova, c'est-à-dire même si... Non. Pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Gamzu Letova, ça veut dire que même ce moment un peu de souffrance, une personne, je sais pas moi, elle a marché, elle avait pas ses chaussons, elle s'est cogné le petit orteil. Gamzu Letova, ça lui fait mal, mais elle s'habitue à dire, même ça, c'était pour le bien. Comme elle disait ma grand-mère, ça n'est pas pire. Voilà, ça aurait pu être pire. Voilà. Maintenant, tu dis Akol Letova. Ça veut dire que tu éloignes de toi l'idée que ça peut te faire souffrir, ça peut te faire mal. Accepter avec amour une souffrance et la positiver, ça c'est le niveau de Rabbi Akiva. Akol Letova. Il y a du boulot, hein. Ah bah, pour tout le monde, hein. Niveau, hein, Pour tout le monde, il y a du boulot. Ça, je suis pas. Tova, c'est Tout est pour le bien, tout est pour le bien. Et quelle est l'histoire? Gamzu Tova, c'est même Ça ça, aurait c'est pu pour être le pire. Voilà. Quelle est l'histoire emblématique de Akol Letova? Il va dans un village où personne ne l'invite. Et dans le voyage, il est accompagné avec un âne, un coq Ah oui. et une bougie. Il finit par se dire, bon, bah, si personne ne veut me recevoir, il est parti dans la forêt, il s'installe pour passer la nuit. Il y a une bête féroce qui passe, qui lui mange le coq. Son âne qui se fait piquer ou qui meurt aussi, et à un coup de vent, la bougie elle s'éteint. Et il a évité d'être. Et il se trouve qu'il y a des brigands qui arrivent, qui dévastent le village, et que
parce que Hachem, il a fait en sorte que le coq, il n'a pas pu faire de bruit, l'âne, il n'a pas pu faire de bruit, on n'a pas pu le voir grâce à la bougie, Il a été il sauvé. a été sauvé. Ah, cette histoire. Gamzoul et Tova, même À ça. Kol et Tova. Pas Gamzoul et Akol et Tova. Tova. À Kol et tout est Tova. pour le Tout bien. ce que Hachem il fait, c'est pour le bien. Ne vois chaque mauvaise chose, il y a une ne bonne vois chose. jamais qu'il s'agit d'une mauvaise chose. Vois que c'est le bien. Alors, maintenant, on essaye, nous, de modifier ça. Qu'est-ce qu'on va dire? À Rosh Hashanah, Shana Tova, Umtuka. Shana Tova. On sait que tout ce que Hachem il va nous envoyer, c'est du tov, c'est du bien. Mais on le demande, matok, d'où? Que ça soit pas amer pour nous. Pas difficile, ouais. Un médicament, il est bon pour la santé. On sait très bien que quand on prend un médicament, il est bon pour la santé. Mais on essaye de l'aromatiser avec quelque chose d'agréable au goût. Maintenant, et c'est pour ça que je dis c'est intéressant qu'on en parle à cette période, parce que ce travail qu'on a à faire pour recevoir la Torah, c'est exactement ça. Et Rabbi Akiva, comment on sait à quel point il était humble? C'est encore une autre histoire de lui. Un jour, il prend un bateau. Il va dans la mer. Un de ses collègues qui reste sur la berge. Et tout d'un coup, le collègue, il voit le bateau sombrer. Et effectivement, tout le monde pleure Rabbi Akiva qui était dans le bateau. Et au bout de quelques jours, ils rentrent et ils ont la surprise de voir Rabbi Akiva dans le Beth Midrash en train d'étudier. C'est pas normal. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Rabbi Akiva, il leur explique. J'ai trouvé une planche. Je me suis accrochée. Et à chaque fois qu'il y avait une vague qui venait, au lieu de chercher à surmonter cette vague, je baissais la tête, je passais en dessous. Et en passant sous la vague, doucement, doucement, elle me prenait dans son roulis et elle me rapprochait de la berge, jusqu'à ce que j'ai pu me sortir de cette histoire. Ah ah! Mais qu'est-ce qu'on apprend? Quel intérêt? Bon, c'est bien, on sait comment nager, comment se sortir d'un naufrage. Bon, si on ne prend pas le bateau, je ne vois pas trop l'intérêt. Mais bon, la grâce de Dieu, c'est très bien. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que dans la vie, parfois, on a l'impression que pour surmonter une épreuve, alors il faut aller au-dessus. Parfois non. Laisse Akadosh Baruch Hu gérer. On peut quand même demander, supplier. Que cette épreuve, Oui, non, mais je ne parle pas de ça, évidemment, ça. Mais tu crois que lui, il n'a pas prié? Mhm. Mais n'aie pas l'impression que c'est parce que tu vas agir comme ci et comme ça que forcément ça ira mieux. Tu dois agir. Ishtadlut, oui. Mais il y a des moments où, justement, l'humilité, c'est ça qui va permettre de sortir et d'avancer dans une situation. Et c'est ce qui t'apprend. Une grande vague. Ah, évidemment que c'est un grand danger, une grande vague. Ben voilà. Mais c'est pour ça que tu apprends de Rabbi Akiva, pas seulement à savoir nager, mais à savoir comment te comporter dans certaines situations de la vie. C'est pour ça que je dis, c'est ça que lui, il apprend. Et c'est pour ça qu'il a été le maître, après avoir été l'élève de Nahum Ish Gamzu, qu'il a quand même été le maître de Rabbi. Justement, on en parlait de Rabbi Meir Balanès, j'ai vérifié, tu avais raison. Je l'ai vu aussi. Voilà. De Rabbi Shimon Bar Yochai. Et voilà, il a eu comme ça un certain nombre d'élèves pour leur donner la possibilité. Salut. Bonjour. Pour leur donner la possibilité de faire repartir, puisqu'ils venaient de perdre quand même 24 000 élèves, il fallait redonner la possibilité de faire repartir la Torah. Ce qui n'est pas... merci. Ce qui n'était pas si évident que ça
à l'époque. Mais ils ont été nombreux à agir comme ça. Je crois que c'était, je ne sais plus si c'était Ezra, qui a choisi d'aller, de dépecer des bêtes, de prendre le parchemin, ou c'était peut-être Rabbi Akiva, je ne sais plus. Tu parles de quoi là? De Rabbi Akiva, alors je vais réexpliquer. Il a pris, il a dépecé des bêtes, il a récupéré le parchemin, il a réécrit à chacun un livre de Torah. Donc il a réécrit les Chamishakum chez Torah. Il a donné à chacun des élèves une partie à apprendre. Il en a pris 5. Il a donné à chacun des élèves une partie à apprendre. Une fois qu'il a appris à chacun, il leur a dit, vous apprenez-vous entre vous ce que vous connaissez. Et après, allez dans tout le pays et réenseigner parce qu'il fallait redynamiser l'étude de la Torah. Et la question c'est, pourquoi il a été chassé? Parce qu'il n'y avait pas de bétail. Il est parti chasser des biches, des choses comme ça, pour récupérer les peaux, pour les tanner, pour les travailler, pour écrire les parchemins. Pourquoi il n'a pas fait déjà depuis quelque chose qui existait? Il serait parti au marché, il aurait acheté du parchemin, à la limite, bon, il aurait écrit, ou il aurait essayé de trouver des livres, et dans l'urgence, on se débrouille avec ce qu'il y a. On dit ce Rav, pour donner la valeur à la mitzvah, il a préféré prendre le temps et montrer que quand tu veux que la chose elle soit bien faite, commence-la dès le début et ne laisse personne venir interagir. Voilà. Parfois, une maman qui veut élever ses enfants, elle veut pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne se mêler. C'est très bien quand on a des nounous, des babysitters, il y a besoin, il y a des mamans qui travaillent et c'est magnifique, mais la base, l'éducation, c'est elle qui la donne. Et qui va dire, voilà, madame, tu t'occupes de mes enfants, mais je veux que ce soit fait comme ça et comme ça. Donc, c'est exactement ce qu'il nous a enseigné. Il nous a dit, voilà, tu veux que la chose, elle soit, tu veux donner la valeur à la chose, fais-la depuis le début. Parce qu'elle va être mieux faite que si tu achètes la personne, et quand tu vas acheter, la personne elle va pas avoir l'intention, la même intention, du coup ça va pas avoir la même portée après. C'est toute l'intention de la mitzvah elle-même. Et c'est pour ça que parfois, dans certaines mitzvot, on va te dire que c'est dès le début que tu dois la faire. Quelqu'un qui arrive et qui dit, ok, le soir du Seder, c'est quoi l'important? C'est de dire Pesach matzah et maror, et de manger la matzah et de... Oui. Il y a tout ce qui est avant aussi, non? Oui. À la limite, les 4 coupes de vin, d'accord, très bien. Alors écoutez-moi, j'avais des rendez-vous avant, où j'étais fatiguée, je vais faire une sieste, je vais me lever au moment où on va venir dans le vif du sujet. Non. Pessah, le Seder, il commence du moment où tu vas poser le plateau sur la table, où tu vas installer ton plateau, où tu vas démarrer. Déjà là, tu démarres ta mitzvah du Seder. Oui, ne pas l'entrecouper en fait. Non seulement ne pas l'entrecouper, mais ne pas se dire, écoute, puisque la mitzvah, c'est ça, j'ai pas besoin de faire tout le reste c'est ça va, j'en ai marre, et puis en plus, la plupart du temps, on comprend même pas ce qu'ils se disent, alors pourquoi je vais rester à m'ennuyer? Non. D'où l'importance, pendant le Seder, de parler, de donner des explications, de traduire, même dans une langue que tout le monde comprend. Alors, à l'époque, c'était connu dans certaines familles, c'était traduit en arabe. Maintenant, plus personne ne comprend, mais on traduit en français. Et c'est très bien, même si ce n'est pas tous les passages, mais au moins un certain nombre de passages pour donner du sens et pour donner que les enfants ils aient envie de rester le plus possible dans ce passage de la Haggadah. Et c'est valable même pour Shavuot, où on va donner aussi des explications. Qu'est-ce que c'est les 10 commandements? On va les lire aussi dans une langue que les gens ils vont comprendre pour qu'ils puissent s'en imprégner. Et où, comme je vous ai dit tout à l'heure, la préparation de la fête fait aussi partie
de la mitzvah de Shavuot, ou de Pessah, ou de n'importe quelle fête. C'est marqué comme ça. Celui qui n'a pas préparé pour manger Shabbat, qu'est-ce qu'il va manger? Rien. Rien. Donc, les préparatifs de Shabbat font partie intégrante de la mitzvah de Shabbat. Je peux juste Oui. ajouter un truc, c'est aussi Vas-y. concernant la mitzvah en général. Par exemple, c'est Ravizan qui expliquait concernant le Rav Raikin, Oui, qui lui, quand il voulait par exemple offrir un cadeau à quelqu'un, oui, non seulement s'il y avait besoin de piles, il achetait les piles, oui. et qu'est-ce qu'il faisait? Il lisait la notice pour pouvoir être prêt à l'emploi et expliquer aux enfants C'est beau ça. et faire la mitzvah du début à la fin. Il nous avait donné un exemple, par exemple, le Ravizan, pour dire que la mitzvah c'est du début à la fin. Par exemple, il enseignait à des jeunes filles et une fois, il avait la voix qui était un petit peu enrouée. Donc les jeunes filles, elles ont dit est-ce que vous voulez, Rav, que je vous prépare un thé? Ouais. Oui. Et elle m'a amené le verre de thé avec le sachet dedans, point. Rien. Ni la tasse, ni la serviette. Ni le sucre, posée, ni la cuillère. Ni le sucre, ni la cuillère. Non, ça manque de... Non mais, Non, mais voilà. c'était savait pas. Non, c'est Les pour, pas été apprendre. jusqu'au bout. c'est hein. pour dire que voilà, quand on fait une mitzvah, il faut la faire du début jusqu'à la fin. Moi, je rajoute Voilà. même les petits gâteaux à côté. Voilà. Bravo. Non mais voilà. Voilà. C'est la moindre Et- des choses. et racontez Non, mais aussi, c'était vous des- avez- tu vous avez sais, des jeunes raconté, filles, vous des fois, avez- c'est vous autre avez fait chose. concourir aussi. Non, C'est mais quand ça il a vient. fait la Si lia. leur mère, elle n'a pas fait ça, elles ne feront pas ça. Voilà, et par exemple, quand il a fait l'Alia, donc il a fait l'Alia, il y a sa fille qui va ramener, alors il était dans les cartons, machin, truc, et sa fille, elle lui a offert un bouquet de fleurs. Il dit, qu'est-ce que je vais faire du bouquet de fleurs? J'ai pas de vase, J'ai pas de j'ai base. machin. Ouais. Mais le livreur, sa fille, elle a pensé non seulement au bouquet, mais aussi au vase. Bah, C'est voilà. ça. Voilà. C'est, Tout à fait. Mais c'est tout à fait ça. Et parfois, c'est vrai que de penser du début à la fin au détail, c'est ce Ça qui montre l'importance de la nous donne le souci de la mitzvah. Et c'est pour ça que très souvent, on dit, c'est ce qu'on appelle le hidour mitzvah, l'embellissement de la mitzvah. Ah, tu peux faire tes chalotes très bien, mais si, quand tu vas leur donner, parce que tu vas inviter, tu veux faire plaisir aux invités, tu vas faire des formes de chalotes particulières, tu sais qu'il y a des enfants, tu vas leur faire des petites chalotes pour que eux aussi puissent avoir leur petite challah comme papa et maman, des petits Des détails détails, des petites embellissent façons qui embellissent la mitzvah. qui embellissent la mitzvah, qui embellissent la réception de la personne et qui font surtout une mitzvah supplémentaire qui est cette mitzvah de faire plaisir à l'autre, de montrer Donc, qu'on c'est pas donne du la valeur superflu, aux la autres. déco, Non, la non, décoration. tout ça. Jamais de la J'adore vie, ça. c'est pas du superflu, c'est ce qui donne le plaisir. Bien sûr. Mais tu manges d'abord Les avec jolies les tables. yeux, Exactement. Et après On mange avec les on mange avec les yeux. Ça peut- Alors, ok, parfois, la maman, elle est fatiguée. Les enfants, ils vont dire, écoute, maman, c'est pas, ça fait rien. Hein, mets-nous des assiettes en plastique, des verres en plastique, c'est pas grave, une fois de temps en temps. Mais quand ils arrivent, même avec des assiettes en plastique, des verres en plastique, qui te font, avec la serviette, une jolie fleur dans le verre, un petit truc qui peut agrémenter la table de Shabbat, ah, tout d'un coup, ah, t'as envie de te mettre à table, t'as envie de manger, t'as envie de passer du temps. C'est pas juste tu vas manger vite fait sur le pouce et chacun il va rentrer chez lui. Donc, non, ça n'a jamais été du superflu. Que ce soit la déco, que ce soit même l'apparence. Même Ce la que je table, vous il faut ai la dit. mettre même la veille ou même dès qu'on peut la mettre le plus tôt possible. Chez Baba Ça, Salé, au dernier depuis moment. midi, la table de Shabbat, elle était déjà La mise. veille. Si tu veux, la veille. Il y en a qui peuvent, il y en a qui ont peut-être pas une table spécifique de Shabbat. Mais Baruch Hashem, si c'est possible. Mais, et c'est pour ça que la semaine dernière, ça vous a fait tellement rire quand je parlais de l'apparence du Cohen. Mais ça fait partie de ça. Généralement, tu vas parler à une personne quand elle est plus avenante, plus souriante. Le sourire, c'est une mitzvah aussi. Donc, tu n'as pas à te dire « Ah, mais moi, j'ai pas besoin de lui sourire à cette personne. Après Parce tout, que, ouais. elle est tellement en dessous de nous. » Mais non, pourquoi?
Il n'y a pas de ni une personne qui est au-dessus, ni une personne qui est en dessous. En quoi j'aurais pas à saluer le monsieur qui va balayer dans la rue? Ah, il faut dire bonjour à tout le monde. Quel est le problème? Toujours. S'il me dit bonjour, je lui réponds. Je vais pas m'arrêter à chaque personne lui dire bonjour parce qu'on est dans une grande Déjà, ville. il y a des miracles qui ont été faits grâce Et- dans une Tout société. à fait. Vas-y. Voilà, le monsieur, il disait, c'était le seul de toute la société qui disait bonjour au gardien Exactement. et qui lui disait bonsoir. Et un soir, il n'est pas Il a pas. sorti. Voilà. Eh ben, il a eu un malaise. Il a dit, oh, le monsieur qui me dit bonsoir, il n'est pas là. Ouais. Je vais voir ce qui se passe. Il a eu un malaise. Mais oui, Il a été sauvé il a été grâce sauvé au bonjour. grâce et au bonjour. bonsoir. C'est magnifique. Tout à fait. C'est hyper important. Non, mais on ne se rend pas compte que c'est des petits détails de la vie, mais qui ont leur importance parce que justement, c'est ça qui fait que, et c'est pour ça que je vous disais, Béar, si on se sent humble, pourquoi une personne, elle va considérer qu'elle n'a pas besoin de dire bonjour? Parce qu'elle se sent au-dessus. Parce qu'elle estime que elle vaut tellement mieux, elle n'a pas à s'abaisser à dire bonjour. D'accord? Mais Tu veux dire bonjour à une personne qui ne te regarde pas. ouais. Bon, ben ça passe. Elle ne te regarde pas, il n'y a pas moyen. Bah, c'est pas grave, bah, tu lui dis pas. Non, et je parle Ils c'est disent ça. quand même si elle ne te regarde pas. Bah, ça dépend de toi. Tu T'as cherches ton envie. regard, C'est t'attends qu'elle te regarde pour dire bonjour. C'est Pas normal. moyen qu'elle te regarde. Bah, si elle te regarde pas, soit elle fait exprès de pas te Moi, regarder. je suis sûre. Et ben alors tu lui Mais dis c'est pas. grave. Mais non, au contraire. Hein. Elle dit bonjour, elle va peut-être, à un moment, elle va réagir. Hein. Bah, ça dépend de ce qui s'est passé. Ouais, mais à un certain moment. Oui, non, tu peux dire. C'est-à-dire que voilà, ça, Les pieds dans le plat, quand tu veux dire. oui, pied dans le plat, ça peut aider. Ça dépend. C'est pour ça que je te dis, bah, ça dépend des situations. Mais si c'est pour créer, au contraire, si la personne, à force d'entendre dire bonjour, C'est une bonne chose. pour créer le shalom, oui. Mais si au contraire, ça risque de créer une dispute, parce que de quel droit, j'ai pas envie de te dire bonjour, j'ai fait exprès de pas te dire bonjour, Oui, etc. ça dépend, ça dépend. Bon, Aucun On peut- intérêt. Mais alors, Dans- si elle réagit comme ça, la personne, c'est qu'elle a un souci. C'est qu'elle a un Bah oui, souci. c'est Dans ça. un groupe, s'il y a des personnes groupe professionnel, je parle, Oui, oui. une personne ou deux qui exaspèrent, on peut sourire sans plus, Sans mais plus. on prend des Mais bien sûr, pour tu prends éviter des de distances, rentrer, on ne rentre pas. Hein. Tu sais, il n'y a pas marqué non plus qu'on est obligé d'aimer et de se faire aimer de tout le monde. Chacun a sa manière d'être, chacun a sa manière de penser, et chacun a des affinités plus ou moins grandes avec les gens. Après, c'est pas grave. Dans un groupe professionnel, tu peux rester professionnel avec la personne, et puis c'est tout. Ah oui, le sourire est différent, ça. Oui, oui, clair. c'est évident. Mais une personne qui vraiment exaspère pour éviter de tomber dans des pensées. Ah oui, mais après Pas à facile. toi de te dire pour toi, parce que c'est sûr que, tu sais, d'avoir ces pensées de, oui, et celle-là, elle est comme ci, celle-là, elle est comme ça. Non, au non, bout pas d'un ça. moment, ça. Mais une qui exaspère tout le monde. Ah, une qui exaspère tout le monde, oui, bon, on est d'accord, on a compris qu'elle exaspère tout le monde. Ok, on la met de côté. Mais d'un autre côté, on essaye de ne pas alimenter Voilà, des c'est conversations à son sujet. Parce que c'est de lui donner aussi de l'importance. Ah oui. On a autre chose à faire dans notre vie que de parler des gens qui nous font du mal. Bien sûr. Ouais, il faut éviter, quoi. Voilà, c'est tout. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a mieux à faire. Nous, on s'occupe de faire ce qu'on a de bien à faire, et c'est déjà, Baruch Hashem, suffisamment nécessaire et plein dans notre vie. On n'a aucun besoin d'aller chercher, oui, celui-là il a dit ça, celui-là il a dit ça, parce que malheureusement, c'est des choses tellement bêtes et inutiles que, bon, on laisse ça à ceux qui ont du temps à perdre, quoi. Donc, ça, c'était un peu pour la paracha. On va Donc c'est l'humilité. beaucoup. Voilà. L'humilité. Parce qu'on est en train d'arriver tout doucement à Shavuot, donc il faut commencer à travailler aussi cette Mida. On va quand même dire quelques mots de la Hamida, puisqu'on avait dit qu'on parlait de la Hamida. Et la première bracha, c'est ce qu'on appelle la bracha des Avot, des pères. Où on va parler de Abraham, Yitzhak et Yaakov.
Et pourquoi, on va dire, quand on va parler de Dieu, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. C'est eux les fondateurs. C'est eux les trois bases du peuple juif. De se référer à Hachem comme étant Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, c'est de se référer aux trois bases de la Torah, à tout ce qui est nécessité. Et on dit dans Pirkei Avot, justement, au tout début, Al Shlosha Dvarim Ha'olam Omed, le monde tient sur trois choses. À la Torah, Ve'al Avoda, Ve'al Gemelot Chasadim. D'accord. Alors, je te parle de ce qui est écrit dans Pirkei Avot. Dans Pirkei Avot, c'est marqué à la Torah, Ve'al Avoda, Ve'al Gemelot Chasadim. Alors, tu as raison de parler de Tzedaka, ça C'est quoi la rentre. troisième? Alors, Gemelot Chasadim, c'est tout ce qui est chesed, tout ce qui est action de bienfaisance. Voilà. Donc, tu as raison de parler oui, de d'accord, Tzedaka, c'est mais ça. Tzedaka, c'est un peu plus Oui, réducteur. D'accord. Et on dit que ça, c'est les patriarches. Gmilot Chasadim Avraham, Torah Yaakov, Avoda Yitzhak. Ah, attends. Bon, Attends. je vous ai un petit la Torah, peu le fait monde une tient petite sur blague, je vous les ai trois- dit dans le désordre. Mais oui, c'est pour ça. Pilier. Abraham, Les c'est trois piliers. Abraham, c'est Abraham, la... c'est le chesed, c'est Gmilot la bonté. Ouais, Chasadim, ça, on sait, Abraham. Yitzhak, la la rigueur. Avoda. La rigueur, non? La rigueur, la avoda, alors pourquoi Yitzhak la rigueur et qu'on dit que c'est la avoda? La avoda, c'est tout le travail. Alors le travail sur soi et le travail, la prière. Et pourquoi on le rallie à Yitzhak? Parce que effectivement, il y a une certaine rigueur dans Dans le travail. le non. travail, dans la avoda, dans le travail sur soi, même dans la prière, même dans les corbanotes. Il fallait avoir une certaine rigueur dans ce qui se faisait. Et Yaakov, Yaakov, la Torah. Voilà. L'étude de la Torah, ce lien entre les deux. Et la vérité, c'est pas Yitzhak aussi. Alors la vérité, c'est Yitzhak, où on explique Titen Emet le Yaakov. Pas Yitzhak, Titen Emet le Yaakov, pardon. Le Emet, c'est Yaakov. Pourquoi? Parce qu'on dit Yaakov, il était lui, bon, il faudra redévelopper ça à un autre moment, mais on dit que Yaakov, c'était lui qui était le lien avec le Emet. Il faisait attention à tout ce qu'il disait. Et pourtant, quand on regarde la vie de Yaakov, il a Il a été pas- combien de fois confronté à ce qu'on peut appeler le mensonge. Rivka lui a dit, porte une peau de bête, fais-toi passer pour Esav. Léa, elle s'est fait passer pour Rachel. Et voilà, ses enfants, etc. Et on dit, comment ça se fait que quelqu'un dont on dit que la Mida, c'est le Emet, Bah oui, c'est... il est confronté à ça. Et justement, c'est parce que lui, son représentant, sa représentation, c'est le Emet. Alors, il doit être éprouvé par rapport aux mensonges, par rapport aux choses comme ça, et pour montrer comment on doit réagir. Parce que si quelqu'un, il dit moi, Emet, mais qui reste comme un ermite dans son coin, personne ne lui parle, il parle à personne. C'est facile de dire la vérité tout le temps comme ça. Personne ne le contredit, personne ne va rien lui dire. Mais là, il a été confronté, premièrement, et deuxièmement, pour nous apprendre à nous que le Emet, attention, il faut aussi étudier pour savoir ce que c'est. Vous savez que quand on a parlé du Chesed pour Abraham, le Chafetz Chaim, que tout le monde connaît sous le nom du Chafetz Chaim, il a écrit Avat HaChesed, un livre entier sur le Chesed. Pourquoi un livre entier sur le Chesed? Tu veux que je te parle du Chesed? Sois gentil avec l'autre. Ah non, mais ça suffit pas. C'est pas ça le Chesed. Sois gentil dans quelles conditions? Sois gentil de quelle façon? Qu'est-ce que toi tu considères comme de la gentillesse? Est-ce que c'est vraiment de la gentillesse? Dans certains cas, c'est assourd d'être gentil avec une personne. C'est pas lui rendre service. Par exemple. Trop gentil, on va dire. Oui, bien sûr. Mais pour savoir, alors il faut ouvrir. Et il faut étudier.
Mais quelqu'un qui décide que le chesed, ça va. Moi, je sais ce que c'est, j'ai pas besoin d'étudier. Tu vas réduire cette notion de chesed à ce que toi, tu comprends, à ce que toi, tu imagines. Et ça va être ce détournement de la Torah que tu ne dois pas avoir. C'est pas si simple que ça. Parce que parfois, une personne qui a l'impression de faire du chesed, si elle étudie, elle s'aperçoit que c'était peut-être pas ça. Au contraire. C'est pas complet. Le chesed, c'est pas complet. C'est pas complet, bien sûr. C'est possible Le aussi. chesed, c'est surtout le don de soi, non? Pas forcément. Pas forcément. Le don de soi, c'est plutôt Messirut Nefesh, c'est encore autre chose. Mais non. Le chesed, ça peut même être quelque chose nous, on peut penser que c'est bien d'agir comme ça, mais en réalité, si tu vas... Regarde. Exemple classique encore. Shaoul, Hachem, il lui dit, tu vas faire la guerre contre Agag, et il faut tuer tout. Il faut tout raser, il faut tout tuer. Même les animaux, même les enfants, même les femmes. Mais on entend une chose comme ça, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait Shaoul? Mais il fait comme nous. Ah, chesed, Rahmanout. Ah, pourquoi on va tuer les animaux? Ah, et pourquoi on va tuer les bébés? Qu'est-ce qu'il fait Agag, qui était un grand sorcier? Il se transforme. Il passe, il est sauvé parce qu'il a réussi à se transformer, je ne sais plus, en mouton ou je ne sais pas quoi. Cette nuit il a réussi à passer outre, parce qu'après le lendemain on s'aperçoit et on le tue, évidemment. Mais la nuit qu'il a passée en plus sur terre, il profite d'engendrer Amalek, un descendant de Amalek. Qu'est-ce qui se passe? On a 2000 ans, quelques milliers d'années après, l'histoire de Purim avec Haman, qui aurait pu être évitée si Shaoul, il avait tué Agag au moment où Hachem il lui dit. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, dans la Gemara, dans la Masechet Megillah, on dit que c'est à cause de Shaoul que Haman il a été engendré. Après, il y a l'histoire avec David Ameller, c'est grâce à David Ameller que Mordechai il a été engendré, parce que c'était... Tu appelles engendré? Il a été conçu, si tu veux. Ah, d'accord. Je peux te faire... voilà. Ah oui. Bon. Maintenant, pourquoi on dit que c'est grâce à David Ameller que Mordechai il a été conçu? Parce que Shimei ben Gera, l'ancêtre de Mordechai, il a insulté David en pensant qu'il n'était plus roi. Il était toujours roi David. Donc, crime de lèse-majesté. Qu'est-ce qu'il fait son soldat? Il tire son épée pour pouvoir, c'est permis sur place, de punir celui qui fait un crime de lèse-majesté sans aucun jugement, tout de suite. David, il lui dit non. Il lui dit c'est son fils Shlomo qui décidera comment punir cet homme. Pourquoi David fait ça? Parce qu'il voit qu'il va y avoir des tzadikim dans la descendance de cet homme et il ne veut pas priver le monde de cette descendance. Et qui va naître parmi les descendants de ce Shimei ben Gera, qui est de la tribu de Binyamin, qui a agi comme ça contre David Ameller pour défendre Shaoul, qui était le roi de l'époque, vont naître Mordechai et Esther. Et c'est pour ça qu'on dit que même si Mordechai et Esther ils sont de la tribu de Binyamin, c'est grâce à David qu'ils sont nés. Et c'est pour ça que Mordechai, dans la Megillah, on va l'appeler Mordechai ha-Yehudi. Mordechai de la tribu de Yehuda, pour rappeler cette histoire, cet événement. Attends, tu dis qu'il est tribu de Benjamin.
Oui, Yehuda, mais c'est grâce à David Améler, qui était de la tribu de Yehuda, Ah, qu'il est né. ok, ok. Et c'est pour ça que je dis. C'est toute la subtilité. Et si on disait Mordechai de la tribu de Benjamin, oui, bah ça va, on sait, on connaît la généalogie, c'est facile. D'accord, ok. Donc, on comprend, là encore, l'intérêt de l'humilité. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire, David? Bah oui, t'as raison, je suis roi, vas-y, applique. Il dit non. Non, parce que lui, en agissant comme ça, il ne pensait pas insulter le roi, puisque c'était à un moment où David était en fuite. Donc même si d'après Akadosh Baruch Hu, il avait déjà été loin, il avait déjà été roi, alors il n'était peut-être pas encore reconnu comme un roi aux yeux du peuple, et donc il a mis de côté son émotionnel, il a mis de côté son prestige, et il a dit non. On fait passer l'intérêt de tout le peuple avant le mien. Ah, mais ça, c'est magnifique ça, s'ils étaient Et comme c'est ça pas aujourd'hui. aussi- Et c'est pas aussi. Il s'est dit si lui m'a insulté, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il a décidé Si, Ouais. mais bien sûr, Donc c'est aussi de l'humilité, c'est l'humilité pure. pur, Si c'est que je le mérite, si il m'insulte, tout à fait. c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu et que c'est. Tout à fait. C'est pour me mettre sur une autre. Et peut-être, Parce que je l'ai- ou c'est- pour X raisons, Voilà, oui, c'est ce bien que sûr. c'est ce qu'on dit parfois, et c'est pour ça que c'est ce que disait Rabbi Akiva, Akol et Tova, c'est-à-dire que quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve qu'on subit, on est obligé à un moment de se dire tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc si tout vient d'Akadosh Baruch Hu et qu'Akadosh Baruch Hu il est bon, ça veut dire que tout est bon. Pourquoi c'est bon? Pourquoi on doit passer par là? Parce que ça va m'ouvrir d'autres portes, parce que ça va me permettre de grandir dans tel ou tel domaine. Mhm. Donc il faut vraiment tout et être capable de penser comme ça. Comme je dis encore une fois, quand on est là, assis entre nous, en réfléchissant calmement, c'est facile. Ouais. Mais quand on est dans l'action, c'est pas toujours. Quand on est dans l'action, on a plutôt envie de... On se comporte pas forcément sur. Voilà, c'est pas la même chose. Et c'est la raison pour laquelle, alors il faut s'entraîner et avoir régulièrement se rappeler de ce genre de choses pour pouvoir, après, plus tard, au moment où on est dans l'action, de se dire « Ah oui, Tout à fait. de cette manière, peut-être qu'on n'arrivera pas à faire exactement, mais au moins, on réfléchira autrement. »